Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur quoi Dieu se concentre-t-il continue. Bien-aimés, l'œil de Dieu n'est pas fixé sur les dictateurs de ce monde ou leurs menaces. Les Écritures nous assurent que les bombes, les armées et les pouvoirs de ces hommes sauvages ne sont rien pour le Seigneur. Il se moque d'eux comme des simples grains de poussière. Et bientôt, il les emportera. Très cher, considérez simplement Ésaïe chapitre 40, versets 23 à 24. Il rend les chefs sans importance. Et les juges de ce monde ne valent rien. Ils sont comme des plantes qu'on jette en terre, comme des semences qu'on plante. Dès qu'elles commencent à pousser, ils soufflent sur eux et elles meurent. Et le vent les emporte comme de la paille. Bien-aimés, j'aime parcourir le chemin de l'histoire et je vais maintenant énumérer les noms de certains dictateurs de notre époque qui croient qu'ils sont les chefs et peuvent décider ce qu'ils veulent. Mais ils ont tous disparu et personne n'en parle aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le nazi Hitler qui, dans sa folie démoniaque, a ordonné que les Juifs européens soient rassemblés et emprisonnés, puis gazés et incinérés par millions. En Russie, un autre dictateur fou, Staline, a systématiquement tué des millions de ses propres compatriotes. Nous avons également le dictateur japonais, Hirohito, qui a été contraint de se rendre après que la bombe atomique a été larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont disparu en un instant, faisant des multitudes de morts. Nous avons également eu Saddam Hussein. Et en fait, nous avons Poutine, qui fait rage en Ukraine, et le leader nord-coréen Kim Jong-un, qui nous menace d'une guerre nucléaire. Veuillez noter qu'ils seront également balayés comme de la paille. Bien-aimés, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Au contraire, nous devons les voir à travers la lentille de l'Écriture et combien ces paroles sont vraies. Le Seigneur souffle sur eux et ils sont emportés par la tempête. Demain, nous examinerons quelques paroles de Jésus relatives à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Parfois, mes chers, il est bon de connaître notre histoire. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.